Alors, on va maintenant s'occuper des reflets. Et puis, on fera des ajustements. Donc, les reflets, ça va être le même principe, sauf que ça va être l'inverse. Alors, on y va. Où sont les reflets originaux? Ils sont là. On va dupliquer le calque. Et on va le mettre au-dessus de tout. Alors si vous voulez, vous pouvez renommer les choses, comme ça ce sera plus clair. Celui-là par exemple, je le renomme ombre. Celui-là, je le renomme reflet. Alors, le calque ici, on va le mettre pour qu'il fasse des reflets sur la voiture. Donc, le mode de fusion du calque reflet, ici, ça va être l'inverse du mode produit. Alors, vous voyez qu'on a 5 modes qui sont ici regroupés ensemble et séparés par une ligne. Les 5 suivants, c'est la même chose, sauf que c'est l'inverse. Donc, l'inverse du mode produit, c'est superposition. Et voilà. Alors, le calque du dessus, là, maintenant, il modifie la couleur de la texture et puis il modifie aussi toute l'image. Donc, il y a plusieurs choses à faire. Ça va être la même chose que tout à l'heure. On va d'abord lui enlever ses couleurs. Donc, image, réglage, désaturation. Je pourrais aller dans image, réglage, teinte, saturation et mettre le curseur saturation à 0. Ça revient au même. Image, réglage, désaturation. En fait, dans Photoshop, il y a plein de choses qui sont inutiles, qui sont juste des manières différentes de montrer des choses qui existent ailleurs. Donc, image, réglage, désaturation. Ensuite, avec la touche Alt, je vais faire en sorte qu'il ne soit visible qu'à l'endroit de la texture. Touche Alt, je clique entre les deux vignettes quand je vois ceci qui apparaît, le signe spécial. Voilà.